Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais tester la Shinko ST180. Allez, c'est parti. Donc voilà la machine. Donc là en fait sur le dessus on met des pierres et qui vont tourner en fait horizontalement. Et avec ça on va pouvoir venir polir et affûter les lames. Donc là elle est en plusieurs bouts, il y en a là, là il y a les pierres. Donc là on a trois grains différents, de plus en plus gros à plus en plus fin. On va prendre celle-là pour commencer. Donc là on va tester. Voir si on peut polir. Alors attendez, je vais reprendre les lames que j'avais fait l'autre fois dans l'autre test. Si vous vous souvenez, j'avais fait des tests voilà, où on avait poli aux pierres japonaises naturelles, deux lames en XC75 et en 26C3. Là ce que je vais faire c'est que je vais reprendre ces lames parce que l'autre côté n'a pas été fait. Donc ça va être intéressant de voir si on peut polir ces lames avec la machine du coup Shinko. Donc je vais commencer directement par le plus compliqué, par le 26C3. Donc comme ça je saurai que si ça marche sur celle-là, forcément ça marchera sur le XC75 vu que c'est un acier beaucoup plus mou. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire tremper tout ça déjà dans l'eau. Et comme ça elles seront déjà un peu imbibées, puis après je vous montrerai comment j'installe tout le système. Voilà, donc là j'avais mon bac japonais où je mets mes pierres, et ben là du coup, hop, je vais laisser un petit peu imbiber d'eau. On va y laisser une dizaine de minutes. Et puis comme ça, une fois que ça sera imbibé d'eau, ça sera beaucoup plus facile. Voilà, donc là je vais protéger avec une serviette là parce que quand ça va tourner, ça va en foutre partout sinon. Alors on va mettre la pierre, la première pierre. Donc ça, on va mettre là. Hop. Donc c'est assez facile à installer. Voilà, il y a juste à emboîter ça, à mettre la vis sur le dessus. Voilà, donc ça se met assez bien. Voilà, il n'y a qu'à tourner, ça se met tout seul. Parce que des fois les pas de vis sont un peu durs à mettre en face. Il faut bien que ça soit droit là sur celle-là. Nickel. Donc je serre un peu juste ce qu'il faut. Voilà. Donc après on peut par exemple mettre un guide comme ça. Là moi je vais pas avoir l'utilité mais c'est juste pour vous montrer sur cette machine. Je peux mettre un guide par exemple et après je peux dévisser et l'incliner plus ou moins pour mettre la lame pour affûter. Donc ça c'est bien par exemple pour un ciseau à bois ou pour une lame de rabot. Là pour affûter moi je vais pas avoir l'utilité, donc ça on peut l'enlever, donc c'est pas mal. Et dessus après ici on va venir mettre un autre truc pour mettre un peu d'eau sur la pierre parce que vu que c'est un grain assez gros ça va absorber l'eau vite. Voilà, donc là ce que je fais c'est que du coup il y avait cet accessoire aussi. Donc là, en fait en tournant ce truc, ça met plus ou moins de l'eau sur la pierre. Voilà, donc là je vais l'allumer. Voilà. Donc là, ça balance de l'eau dans tous les sens. C'est un peu normal, j'ai envie de dire. Donc là, il faut que je protège tout ce qui est électrique, pour pas que ça prenne trop l'eau. Voilà. Et là, en fait, je vais pouvoir mettre voilà, un peu d'eau sur ma pierre. Et en fait l'eau qui est en excès elle ressort par un petit tuyau derrière et elle est envoyée dans un petit gobelet. Donc ça c'est assez pratique. Donc voilà. Donc je vais commencer sur le 26C3. Alors attendez, je vais vous faire un petit zoom qu'on voit un peu mieux ce qui se passe ici. Voilà. Donc là elle tourne comme ça la machine. Donc je vais poser à plat et puis je vais essayer de faire au moins la première moitié de la lame et puis on verra si ça fait des rayures autres que celles du backstand. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave, je me servirai de cette machine pour l'affûtage de certains types de lames, justement comme les ciseaux à bois et tout ça. Ça permettra d'avoir un truc un peu mieux. Voilà.
ouais, là ça bosse très très fort parce que c'est vraiment une grosse pierre là, avec un grain assez gros. Voilà, donc là ça je l'arrête. Donc je vais rincer ma lame et après je vous montre le résultat. Déjà, je sais pas si vous verrez, mais déjà on voit beaucoup mieux la ligne de trempe qui ressort de ce côté là. Alors par contre ça en fout vraiment partout, hein. Ouah, ce truc de fou. Il y a de l'eau partout ici. Ici moi j'ai un tablier, il est défoncé là en 2 secondes. Donc faut vraiment, quand vous utilisez cette machine, faut vraiment se mettre dans un local où voilà, faut protéger et il n'y a rien d'électrique qui peut craindre parce que là il y a de l'eau partout quoi. Clairement. Donc là on voit que je me suis arrêté par ici. Donc de la pointe jusqu'ici, voilà, ça a été fait. Et là on voit bien la ligne de trempe. Donc je rappelle que c'est du 26C3 qui a été trempé à l'argile. Donc là on voit vraiment bien. Voilà. On voit vraiment bien la ligne de trempe qui ressort, donc ça polit bien. C'est hyper efficace, vu que c'est un grain assez gros. Donc ok, là sur celle-là ça marche. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais passer au grain qui est un peu plus fin. Le deuxième grain. Et on va voir si ça peut effacer ces rayures. En fait le but ça serait de faire un polissage entièrement à la machine. Ou alors commencer à la machine pour lever le plus gros. Et après passer sur une autre pierre à la main. Et tout finir à la main, mais que le plus compliqué, le plus dur, soit fait plutôt à la machine en fait. Comme ça, moi, ça permettrait d'aller plus vite, travailler plus efficacement, et du coup d'avoir des coûts de production moins élevés. Voilà. Donc, je vais enlever cette pierre. Donc celle-là, elle est vraiment hyper efficace, on dirait. C'est incroyable. Hop. Voilà. Donc je l'enlève. Et je vais mettre la deuxième pierre du coup. Pareil, je la vise bien. Voilà. Hop. Est-ce que c'est en face? Voilà. Donc cette machine, c'est Shinko ST180. Voilà, pour ceux qui sont intéressés. Donc ça faisait un moment que je voyais tourner ça sur YouTube et tout. Et j'ai jamais pris le temps de regarder si vraiment c'était bien ou quoi. Et je connaissais personne qui en avait. Du coup, je me suis dit, bon, je vais en acheter une et puis je verrai bien. Au pire, si ça polit mal, c'est pas grave, ça m'aidera à affûter des lames de couteau. Ça peut toujours servir en tout cas. Donc là, voilà, j'ai pris donc la deuxième pierre. Et je vais repasser au même endroit que je suis passé avec la première pierre. Voir est-ce que ça polit comme il faut. Donc là, c'est reparti. Un peu plus d'eau. Voilà. Alors, j'ai l'impression que c'est un peu plus de mal à polir. Il n'y a peut-être pas assez
Enfin il y a trop d'écart, je veux dire, entre cette pierre et l'autre. Donc là on voit vraiment bien les grosses rayures de l'autre pierre. Donc je vais essayer d'insister un peu plus longtemps, voir si ça fait une différence ou pas. Donc là je suis passé à la deuxième pierre. Donc ce qu'on voit c'est que ça a vachement de mal à effacer les rayures en fait de la première pierre. Ça les efface quasiment pas et ça fait pas une belle finition. Ouais. Alors, attends, je coupe ça. Tac. Donc ouais là pour l'instant, pourtant j'ai insisté un peu plus longtemps. Mais là ouais, ça enlève pas du tout les rayures de la première pierre. Parce que le grain est trop gros sur la première. Je pense qu'il faudrait un grain intermédiaire. Donc pourquoi pas faire par exemple la première pierre avec cette machine, la deuxième pierre à la main, par exemple avec un grain 400 et revenir après sur celle-là. Je ne sais pas, faudrait tester. Ouais, donc là c'est un peu compliqué. Ok. Je vais passer sur le XC75 directement avec cette pierre là sur des rayures de grain 400 au backstand. Normalement cette pierre est un peu plus fine que le 400 du backstand, donc on va essayer voir est-ce que ça peut éventuellement effacer ces petites rayures là. On va voir. Alors oui, ça a enlevé les rayures du grain 400 au backstand, mais j'ai l'impression que ça fait des rayures légèrement plus grosses. À l'œil en tout cas, ça a l'air légèrement plus gros. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer de disque de meule et je vais mettre une autre meule un peu plus fine, donc la troisième meule qui est vendue dans le pack. Donc là, et ben c'est reparti, je vais remettre une meule, donc là je vais remettre la dernière pierre. Tac. Ce qui est bien avec ce système, c'est que c'est ultra simple à mettre. Il y a des fers, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de ah ouais mais là c'est trop serré, je galère à desserrer. Là c'est vraiment easy, il n'y a pas besoin de serrer très très fort. Et ça marche quand même plutôt pas mal. Alors c'est pas facile à prendre en main cette machine, là ça fait 1 heure que je l'ai reçue, j'ai fait 2-3 tests avant de faire la vidéo pour être sûr que ça marche comme il faut. Et là le test de polissage que je suis en train de faire c'est vraiment du live, hein. Je sais pas si ça va marcher, c'est vraiment je teste en même temps que vous là. Ouais, ok, donc bah, je continue encore un peu. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vais essuyer un peu la lame. Et on va regarder ce que ça dit. Voilà. Donc on voit que c'est pas du tout une pierre qui est faite pour le polissage, hein, clairement. Parce qu'il y a des rayures beaucoup plus grosses que d'autres si on regarde en détail à certains endroits. Mais ça peut être une idée pour avancer le boulot, pour enlever les plus grosses rayures du backstand. Et après finir sur d'autres pierres à la main, comme je fais d'habitude. Donc là, ces pierres-là sont vraiment faites pour de l'affûtage.
en fait. Donc ça sera beaucoup plus adapté. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais remettre la pierre juste d'avant. Hop. Et je vais affûter avec les pierres et après je passerai juste un petit coup de cuir et on verra si ça peut affûter efficacement. Voilà, j'ai remis la deuxième pierre, je vais remettre à tourner et je vais surfacer légèrement la pierre. Que ça soit bien droit, bien plat. Voilà. Et là, je vais essayer d'affûter du coup ce couteau-là avec mettre de l'eau. Donc voilà, donc là je viens de passer un petit coup sur du cuir, on va voir sur cette feuille si ça coupe bien. Impeccable. C'est hyper smooth, il n'y a pas du tout de petit accroc. Voilà, donc là vraiment ça a l'air cool, on va essayer une coupe plus difficile. Ok. Ok, rien à dire, hein, ça marche bien. Impeccable. Ok, je valide, hein. Franchement ça tue. Ça marche bien, alors par contre c'est un peu le bordel à prendre en main. Faut vraiment plus de temps que limite qu'aux pierres japonaises, parce que là le travail c'est comme le backstand, ça va tellement vite que si on maîtrise pas on enlève trop de matière. Et après le fil en fait on pourrait le défoncer, voire le creuser à certains endroits. Là c'est pas le cas parce que j'ai un peu le coup de main un peu déjà au backstand. C'est un peu la même chose qu'au backstand sauf que là c'est à plat quoi. On est vraiment à plat au lieu d'être sur le dessus de la machine. Mais bon voilà, ça marche plutôt bien pour affûter. Donc après avoir, faire des tests. Je vais faire d'autres tests de polissage, voir si je peux pas combiner le deuxième grain avec le grain 400 par exemple, ou 1000 à la pierre Naniwa comme je fais pour le polissage. Et voilà, donc c'est une machine qui vaut dans les 350 €, quelque chose comme ça. Donc ça reste abordable. Et ça marche plutôt bien, voilà. Donc par contre, voilà, si vous voulez l'utiliser, prévoyez de bien mettre des protections pour pas que ça foute de l'eau partout. Alors attendez, je vais vous montrer. Parce que là c'est assez hallucinant comment ça en a foutu partout. Et le pied de la caméra il a pris. Voilà, là j'avais mis une serviette, la serviette a pris. Voilà, là il y en a partout, ça a coulé. Ça a coulé là, là il y a de l'eau partout. Voilà, ça en a foutu là. Ça en a foutu partout là. Pourtant, ouais, c'est à côté, mais quand même, voilà quoi. Et même mon poste à souder, il a pris. C'est vrai que c'est sur le dessus, ça fait rien, mais voilà. Et mon tablier, alors, je sais pas si on verra, mais le tablier a quand même pris aussi pas mal. Donc prévoyez de vous protéger quand vous faites ça. Voilà, parce que là, ça en fout partout. Par contre, ça marche bien, voilà. On n'a jamais tout dans la vie, comment on dirait. Mais voilà, faut savoir ce qu'on veut.
Et voilà, ce petit test était pour voir l'efficacité de cette machine, voir si ça tient sa promesse. Là c'est une pierre 6000 et le 6000, la machine vaut largement un affûtage à la pierre japonaise traditionnelle. Cette pierre là vaut largement un affûtage avec des pierres naturelles traditionnelles, et au pire on commence avec celle-là et après on finit avec d'autres pierres naturelles. Mais là vous avez vu avec le test de coupe, il n'y a même pas besoin. J'ai mis un petit coup de feutre, un petit coup de cuir après cette pierre et ça marche super bien quoi, impeccable. Donc voilà, machine validée. Après je vais essayer de faire d'autres tests de mon côté pour voir si on pourrait polir des lames ou ce genre de choses. À mon avis c'est un peu plus délicat parce que la machine n'est pas faite pour à la base. Mais voilà, ça reste une pierre donc ça reste abrasif et ça peut enlever quelques petites rayures un peu compliquées et nous faire gagner du temps. Bon, alors en fait je viens de me rendre compte d'une chose, c'est qu'en fait quand j'ai acheté la machine il y avait ce truc en mousse que j'avais enlevé parce que ça s'enlève très facilement et je me suis dit en fait ça doit servir à protéger la pierre ou je sais pas quoi. Et en fait je l'ai enlevé et c'est pour ça que l'eau se barre partout. Et c'est ça mon erreur, et en fait à mon avis il faut le laisser comme ça se met très facilement, voilà. Et ça va empêcher que l'eau se barre partout. Et comme ça, si on veut affûter, vu que c'est souple, on peut quand même appuyer et faire la lame. Alors peut-être que c'est un peu handicapant, là ça va se couper de toute façon. En faisant ça, à ce niveau-là, ça va le couper. Donc à mon avis, à long terme, c'est comme s'il y avait un trou là. Donc il n'y aura que de l'eau qui va aller légèrement ici, mais tout le reste, ça sera protégé. Donc là, ça vient de moi l'erreur à mon avis. Faut le laisser ça. Voilà, donc voilà, je retire ce que j'ai dit. Il y aura moins d'eau partout. Et voilà, faut bien laisser la mousse. Voilà. Bon, du coup, vu que je me suis aperçu de mon erreur, ce que je vais faire, c'est que je vais réessayer. Donc je vais affûter l'autre couteau qui est en 26C3. Je vais l'affûter pareil et avec les bords en mousse. Et là, on va voir si ça arrose. Je vous fais un plan un peu plus large, voir si ça arrose pas la serviette qui est à côté là. Donc c'est reparti, donc je réouvre ça. Tac. Donc est-ce que quand je l'allume... Alors attendez, je vais remettre mon tablier parce que j'avais un petit tablier. Tout ou pas? Ah voilà. Là on voit la différence, ça en fout pas du tout partout. Donc je vais essayer de l'affûter le 26C3 du coup avec ce truc en mousse. On va voir si ça marche bien quand même avec ce truc. Alors c'est moyen pour les grosses lames, parce que du coup quand on arrive là, on tape là-dedans, donc vous allez me dire faut se mettre là. On va essayer, ou alors comme ça. Ouais, c'est moyen. C'est moyen, et si je me mets là... Je vais essayer par là. En fait, c'est le truc en mousse qui est bizarre. Ouais, en fait, on vient s'accrocher dedans, donc c'est plus fait pour des petites lames. Là, parce que du coup, on a un angle trop gros par rapport à là, c'est un peu moyen. Hop. Alors c'est sûr que là il y a zéro projection d'eau, c'est pas mal, mais par contre ça handicape un peu cette mousse là, parce que dès qu'on fait des lames, pourtant elle n'est pas géante, elle doit faire 16 ou 17 cm la lame, donc c'est pas immense, mais voilà, faut y penser. Qu'il y a ce truc en mousse qui vient nous emmerder, et là on peut pas avoir un angle bien stable. Ouais, ça vient nous ébrécher un peu ça. Donc c'est plus fait pour les petits couteaux, ou alors faut enlever la mousse. Là on peut l'affûter, mais il faut enlever la mousse et là ça en fout partout quoi.
Donc le mieux ça serait de le faire dehors carrément, de se mettre sur une petite table de camping ou n'importe quoi, brancher ça avec une rallonge, et là on peut foutre de l'eau partout, on s'en fout. Parce que là dans l'atelier ça en fout vraiment partout, c'est pas hyper adapté. Donc voilà, on va arrêter le test sur cette conclusion. Voilà, sur ce fait là. Donc on peut l'utiliser avec la mousse ou sans la mousse. Le mieux c'est sans parce que c'est plus pratique. Mais sans, bah voilà, ça fout de l'eau partout. Donc c'est pas mal. Il y en a une bonne finition quand même, ça coupe super bien. J'ai réussi à me raser les poils du bras avec, sans souci, après la 3e pierre. Donc voilà, faut voir suivant l'utilité qu'on va en avoir. Donc c'est pas adapté par exemple sur les katanas ou les trucs comme ça. C'est vraiment des petits couteaux d'office ou des couteaux de chef. Et encore, après faut voir si c'est pas trop long comme lame. Mais ça serait un petit peu adapté. Et puis après, ben, le mieux c'est de finir à la main, comme ça au moins on est sûr de ce qu'on a. Mais je pense que de toute façon il n'y aura rien qui pourra jamais remplacer le polissage et l'affûtage à la main sur une pierre traditionnelle. Voilà, même une machine comme celle-là qui travaille quand même très très bien. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un gros pouce en l'air. Tu peux également t'abonner à la chaîne si c'est pas encore déjà fait. Moi je vous dis merci et puis à la prochaine. Ciao.